j'espère qu'on va continuer longtemps à développer cette activité et aller même très très loin. Donc très rapidement, Bilal Ambari, je suis ingénieur de formation, NISA de Lyon. Je suis rentré chez Renault par la grande porte, je veux dire, parce que j'étais dans les avant-projets. J'ai fait un projet que tout le monde connaît, c'est mon bébé, qui s'appelle le Kangoo, ça c'est mon bébé. Derrière, je suis quitté Renault pour partir dans un groupe international, et donc le commerce à l'international, je le connais depuis pas mal de temps. J'étais dans un groupe Tier 1 Supplier, donc dans l'industrie, et on travaillait bien évidemment pour l'ensemble des constructeurs mondiaux, et j'étais le directeur de l'ingénierie monde de groupe Volkswagen. Donc j'ai fait 8 ans de ma vie là-bas. Suite à ça, j'ai rejoint une société d'ingénierie française cette fois-ci, où j'étais à la fin le directeur, donc chez Sigla, où j'étais le directeur général à la fin. Et là, j'ai abordé bien évidemment en dehors de l'automobile, la partie énergie, la partie aéronautique bien sûr, et la partie bien évidemment ferroviaire. Suite à une expérience de 4 ans qui était quand même très formidable chez Sigla, mes envies entrepreneuriales m'ont repris. Et on s'est rencontré à nouveau avec mon ami Henri, on a décidé ensemble de monter un groupe. Et c'est vrai que fin 2009, on était en pleine crise, l'ensemble des sociétés d'ingénierie allait très mal. Et donc l'idée nous est venue en disant qu'est-ce qu'il va rester en France comme valeur ajoutée. L'industrie, moi je l'ai vécu, la main-d'œuvre commence à partir à l'international. La France produit des très bons ingénieurs et fournit il y a de très bonnes écoles d'ingénieurs en France. Bah, autant de valoriser ce savoir-faire, de pouvoir rayonner d'abord en France et bien évidemment à l'international. Et donc l'idée nous est venue de là. On a acheté deux premières petites boîtes qui n'allaient pas très bien, ils étaient un peu subscale. Donc le fait de les restructurer ensemble, ça les a permis de relancer la machine. Les 2 premières boîtes opéraient dans le monde de l'automobile, l'aéronautique, le naval et les ferroviaires. Donc ça c'est une branche de notre groupe. Et on était en discussion avec une très très grosse société de renommée qui n'allait pas si bien que ça, s'appelait les Twins. Donc c'est une société qui a été fondée en 1964 avec des références à nos plans en finir. Je vous rappelle, Technip, ça a été en 58. Donc c'était vraiment les 2 concurrentes à l'époque. Bon, Technip, on sait qu'est-ce qu'il est devenu, bien évidemment. Et les Twins, les actionnaires n'avaient pas réussi à l'époque, les actionnaires successifs n'avaient pas réussi à le développer. Eh bien, donc on l'a acheté. On a fait pas mal de nettoyage, bien évidemment, et là, on est parti à l'attaque, je dis bien à l'attaque, de marché international, parce que les grandes installations industrielles en France, il y en a, mais pas tant que ça, dans certains domaines, entre autres dans les biomasses et l'énergie, tout ce qui gravite autour de biomasse, énergie nouvelle. Par contre, à l'international, et surtout dans la région si proche de nous, il y a beaucoup de projets, d'infrastructures, que ce soit dans les engrais, il y en a besoin pour le monde, on est à 7 milliards. Aujourd'hui, bientôt, on va atteindre un chiffre absolument impressionnant. Donc, il faut des engrais, il faut la nourriture. Donc, on s'est axé là-dessus. Deuxième sujet, c'est quand même l'oil and gas, des installations industrielles, que ce soit du raffinage, que ce soit des stations de compression, que ce soit de transport, de stockage. On a des références et des spécialités là-dedans. Et troisième sujet qui est très important, c'est tout ce qui est power generation, c'est tout ce qui gravite autour, l'énergie, énergie nouvelle. Donc voilà, je reviendrai après sur les problématiques de l'international. Je laisse la parole à mes